Le mouvement de soins palliatifs, initié par le docteur Cicely Saunders, a débuté par la création d'unités de soins palliatifs accueillant les patients en hospitalisation. Très rapidement, il est apparu que les unités de soins palliatifs n'avaient pas vocation à accueillir tous les patients en fin de vie et qu'il était nécessaire de créer des structures spécialisées en soins palliatifs pour répondre aux besoins des patients en phase avancée de maladie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. En 1975 est créée la première équipe mobile de soins palliatifs avec comme mission d'apporter aux patients et aux professionnels des services non spécialisés en soins palliatifs une expertise dans ce domaine. Leur rôle est de répondre aux besoins des patients atteints de maladies incurables évolutives en termes d'amélioration de la qualité de vie et de prévention de la souffrance. En France, il faut attendre 1989 pour que s'ouvre la première équipe mobile. Le modèle des équipes mobiles va ensuite diffuser très rapidement pour représenter actuellement la structure spécialisée en soins palliatifs la plus répandue. Alors, qu'est-ce qu'une équipe mobile? C'est une équipe pluriprofessionnelle formée aux soins palliatifs, regroupant au minimum un médecin, une infirmière et une psychologue. Ces professionnels exercent une activité transversale au sein d'un établissement de santé et parfois interviennent également à domicile ou en établissement médico-social. Ces équipes, comme les unités de soins palliatifs, ont une triple mission de soins, de formation et de recherche. Concernant la mission de soins, il est très important de comprendre la spécificité du fonctionnement d'une équipe mobile. En effet, ces équipes n'interviennent que sur la demande de l'équipe et du médecin qui prend en charge le patient, ce qui en constitue une limite sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. L'équipe mobile, dès lors qu'elle est sollicitée, va rencontrer des professionnels référents du patient qui vont lui exposer la situation du patient et les difficultés qu'il rencontre dans cette prise en charge. L'équipe mobile peut alors soit délivrer directement des conseils à cette équipe, soit, et le plus souvent dans la pratique, rencontrer le patient et son entourage. Ces équipes sont consultantes. Après leur évaluation, elles conseillent les équipes médicales et soignantes sans se substituer à elles. Sur le plan des soins, l'expertise d'une équipe mobile concerne l'ensemble des domaines de la médecine palliative. Bien sûr, le champ de la souffrance globale, sans spécificité particulière liée à l'équipe mobile. Également le champ de la communication et de la relation. Par exemple, nous pouvons être sollicités par une équipe en difficulté sur la question de l'information pronostique à donner. Est-ce que je dois plus informer ce patient de l'aggravation de sa maladie alors qu'il ne me pose pas de questions et fait des projets à long terme? Nous intervenons également dans le champ de l'éthique. L'équipe mobile est très souvent sollicitée pour participer à la concertation pluridisciplinaire concernant les poursuites ou les limitations et arrêts de traitement pour ne pas être dans une obstination déraisonnable, ou toutes les questions en lien avec la nouvelle loi Claes-Leonetti de 2016. L'équipe mobile a également un rôle important pour aider à élaborer un projet et un parcours de soins adapté pour le patient et sa famille, en accord avec la volonté du patient, et ce, de manière anticipée pour éviter les situations de détresse et de crise. Elle travaille de manière concertée avec les professionnels libéraux, les réseaux, les hospitalisations à domicile et bien sûr les unités de soins palliatifs. Elle a enfin sur le plan clinique un rôle de soutien des équipes référentes. Une des limites de l'action des équipes mobiles est qu'elles sont dépendantes de la demande du service et de l'accord du médecin référent du patient et de la possibilité d'élaborer avec lui un projet de soins commun. En effet, le médecin peut par exemple ne pas prescrire l'adaptation des antalgiques qui est préconisée par l'équipe mobile, ce qui peut entraîner une incompréhension du patient et de son entourage. Certains services appellent très régulièrement leur équipe mobile, d'autres plus rarement, et certains ne font jamais appel à ces structures. Dans ces situations, les patients et leur entourage peuvent demander au médecin référent d'appeler l'équipe mobile, car l'accès aux soins palliatifs est un droit. À côté de cette activité dite au lit du malade, l'équipe mobile exerce également une fonction à un niveau institutionnel, par l'intermédiaire des différentes instances concernées au sein de l'hôpital, pour diffuser des connaissances et les référentiels de bonnes pratiques en soins palliatifs, comme par exemple le guide de l'HAS sur le retour au domicile ou les recommandations récentes de la HAS sur la sédation profonde et continue. Elle mène également des travaux d'évaluation sur les pratiques autour des patients en fin de vie.
La mission de formation des équipes mobiles est très large. Elle va de la formation continue que les équipes mobiles organisent au sein de leurs hôpitaux et des services, jusqu'à la formation universitaire des professionnels de santé. Enfin, certaines équipes développent une recherche clinique. Certains résultats de ces recherches sont en train de modifier considérablement la place des équipes mobiles de soins palliatifs dans le parcours de soins des patients. En effet, plusieurs études internationales ont montré que l'intervention d'une équipe de soins palliatifs précocement dans le parcours de soins des patients atteints de cancer sans possibilité de guérison, par exemple la majorité des cancers métastatiques, permet d'améliorer la qualité de vie des patients, diminue le niveau de dépression et a un impact positif sur la survie. Sur la base de ces études, il existe des recommandations internationales qui préconisent le recours précoce aux équipes mobiles de soins palliatifs en situation d'incurabilité, en association avec les traitements du cancer de type chimiothérapie, thérapie ciblée ou immunothérapie. Alors qu'en est-il en France de la précocité d'intervention des équipes mobiles dans le parcours de soins des patients? Une étude multicentrée, l'étude INSIGHT, dont vous pouvez consulter l'article, rapporte un délai médian entre l'appel à une équipe mobile et le décès de 22 jours, soit un recours encore très tardif dans notre pays. La force des équipes mobiles de soins palliatifs réside dans leur capacité à répondre aux besoins d'un grand nombre de patients et de modifier les pratiques en termes de soins palliatifs au sein de notre médecine moderne et universitaire, permettant progressivement une acculturation aux soins palliatifs de l'ensemble des acteurs de soins hospitaliers. Pour réussir ce changement des mentalités, sur la base des recommandations internationales, de plus en plus de services s'organisent pour adresser de manière plus systématique les patients aux équipes de soins palliatifs sans attendre une difficulté pour que ceux-ci bénéficient d'une prise en charge palliative précoce qui va améliorer leur qualité de vie, prévenir les situations de crise et de souffrance. Le soin palliatif précoce permet également de débuter un processus dit de discussion anticipée sur l'aggravation pour que les préférences des patients soient respectées en fin de vie.